Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août, si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil levant. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Voilà, on va y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci. Allez, la lune ici qui apparaît à l'endroit des préoccupations familiales, des préoccupations, voilà, peut-être qui nous parle de vous dans votre intimité. C'est très, la lune, c'est vraiment nous et notre gestation intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Comment ça bouillonne? Et la lune ici nous parle plutôt de votre imaginaire, de votre imagination, de comment vous avez envie de vous accomplir, de créer la suite de votre vie. C'est vraiment l'énergie il y a quelque chose qui est en train de naître au plus profond de vous et vous avez l'imagination qui vous permet de vous stimuler et de vous faire partir là où vous ressentez les énergies. Ça vous permet de créer un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en place. La Lune nous parle un peu de cette visualisation finalement positive que l'on peut avoir des choses, et elle nous parle aussi finalement d'inscrire dans la matière des rêves, donc finalement d'essayer de réaliser ce que l'on a au plus profond de soi-même. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Comme vous le savez, on commence par la première colonne, la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de septembre? Les amis Capricorne, la roue de fortune. Vous voulez voir les choses changer, semble-t-il. Ici, la roue de fortune, il y a des perspectives nouvelles, une occasion qui peut apparaître peut-être et qui vous fait, entre guillemets, mettre les pieds dans le concret avec cette lune. Et la roue de fortune ici vous donne finalement l'occasion de gravir une étape un peu karmique, vous offre un coup de chance, un changement du destin quelque part, un tournant important dans ce projet peut-être que vous portez en vous. Donc il y a ici l'impression quand même que les choses évoluent pour vous par rapport à ce projet familial, pourquoi pas, ou ce projet artistique pour d'autres. La Lune peut nous parler de ça.
projet par rapport à une maison, par rapport à un déménagement. On sent qu'il y a quelque chose qui se libère et qui vous donne une opportunité à saisir. Quel sera votre principal défi en septembre? Le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, votre défi, c'est de revoir finalement vos priorités. Il y a, avec ce 10 de bâton, vraiment le sentiment que on se sent le désir, finalement, on a la possibilité de comprendre pourquoi on s'est tant chargé dans la vie, pourquoi on porte tellement de choses. Et ici, le 10 de bâton, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de transporter jusqu'au bout. Quel est le projet, quel est le mouvement que l'on souhaite garder parmi ces 10 bâtons pour justement aller vers un as qui est juste derrière le 10 de bâton et ne transporter que celui qui est le plus important pour nous. Donc ici, ça va être de vous concentrer sur vos priorités, votre priorité, parce que peut-être vous avez une occasion de réaliser quelque chose. Quel événement va vous accompagner pendant ce mois de septembre? L'As d'épée. Ici, il va y avoir un éclaircissement, il y a peut-être une prise de conscience. En tout cas, l'As d'épée, c'est une nouvelle idée qui germe, et vraiment une sorte de prise de conscience qu'il faut changer quelque chose. Il y a une décision qui est prise avec l'As d'épée, tranchante, une vraie décision d'aller probablement dans le sens de cette roue de fortune et de suivre finalement votre destin. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie un peu de collaboration et c'est finalement peut-être aussi des communications financières avec d'autres personnes, des conversations basées sur le concret, parce que les deniers sont toujours extrêmement concrets. Et ici, il peut y avoir des intérêts, j'ai envie de dire, de parler de quelque chose qui se manifeste, que vous pouvez manifester des choses concrètement ici, si vous allez jusqu'au bout de vos priorités, quelque part, vous pouvez attirer vers vous ces possibilités et les faire manifester, peut-être par le biais de quelqu'un d'autre d'ailleurs, parce qu'il y a l'énergie aussi de travailler ensemble avec le 3 de Pentacle. Donc on peut avoir à discuter finalement de monnaie par exemple, ou de choses très très concrètes, et ça va vous aider parce que le concret va finalement poser des actes dans la matière, là où la lune n'est que de l'imaginaire, de l'imagination. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, à la base, c'est quand même le personnage qui fait exactement ce qu'elle veut. Mais ici, peut-être que vous avez peur de prendre un risque, ici, parce que la reine de bâton, comme normalement elle est censée savoir ce qu'elle veut, ici, vous manquez peut-être un peu de franchise par rapport à vous-même. Un peu comme si vous vous mentiez à vous-même. Vous savez que quelque chose vous intéresse ici, qu'il y a une opportunité peut-être, mais vous préférez laisser parler votre manque de confiance en vous, et plutôt que d'écouter véritablement vos rêves, vos envies, et d'y aller tout simplement. La reine de bâton, elle fait ce qu'elle veut, donc vous avez les moyens de faire ce que vous voulez à partir du moment où vous acceptez peut-être de prendre un risque et de vous détacher de la vie des autres pour y aller. Il faut écouter ses passions avec cette reine de bâton ici. Ça vous aidera en tout cas, plutôt que de ne pas les écouter, de les refouler quelque part. Il y a une certaine forme de déni par rapport à ses passions, à ses projets, à ses envies de voyage, à ses envies de mouvement. Dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, émotionnel, donc qui fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard dans le mois, vous le savez, nous avons le chariot. Il y a quelque chose qui progresse ici. Il y a une volonté de bouger, d'avancer. Le chariot, ça nous parle toujours de
de réussite en fonction des mouvements. On essaye de prendre ces deux chevaux-là et de les mettre dans la même direction. Donc il y a une volonté, en tout cas, de remettre quelque chose dans la bonne direction émotionnellement. Et j'ai l'impression, en tout cas, ici, dans l'émotionnel, que ça nous parle d'une certaine forme d'enthousiasme, l'envie d'y aller, hein, quelque part. Avec l'as d'épée, la roue de fortune, il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller, un enthousiasme, une excitation. Alors, c'est très personnel, ou ça se reflète dans votre couple si vous en avez un, mais toujours est-il qu'ici, il y a une progression, entre guillemets, vers le sourire, vers l'enthousiasme, vers le feu que cela peut provoquer. Donc, il y a quelque chose qui vous fait quand même du bien ici, hein. On sent le pouvoir d'une opportunité, de quelque chose comme ça, qui ravive une flamme en vous. On est dans le domaine du cœur, des émotions, donc ça peut être excitant, par exemple. Dans le domaine de la matière maintenant, donc professionnel, financier, dans le concret, nous avons l'énergie du 9 de Pentacle, une très belle énergie de confiance en soi, de réussite finalement. Il peut y avoir ici quelque chose vraiment une avancée dans la matière, justement, puisqu'on parle de matière ici, hein. Le 9, c'est quand même poser des actions et avoir une certaine forme de satisfaction matérielle et concrète. Ressentir une paix intérieure par rapport à tout ce que on actionne, entre guillemets, tout ce que l'on fait concrètement. Il y a aussi, avec le 9 de Pentacle, l'énergie un peu d'une récolte, finalement. Donc, vous êtes peut-être amené professionnellement ou financièrement à récolter un petit peu le fruit de votre travail, donc peut-être de l'argent, d'avoir une augmentation, une promotion ou d'avoir une victoire financière ici qui peut vous aider ici, hein, par rapport à vos projets. Dans le domaine spirituel, vous avez l'énergie du 5 de bâton. Alors, dans l'énergie du 5 de bâton, avec la reine de bâton, ici, on voit que c'est votre motivation, votre ambition qui peut être, entre guillemets, problématique, hein. Le 5 de bâton, c'est quand on se débat, quand on débat avec soi-même. Il y a une bataille sur les mouvements à faire, hein. Il est préférable de faire ci, mais non, tu dis n'importe quoi, il est préférable de faire ça. Et à l'intérieur de vous, il peut y avoir une sorte de combat comment dire, dont il faut sortir victorieux pour pouvoir avancer vers ce projet et pouvoir le concrétiser. Mais finalement, il y a aussi une flamme qui renaît avec ce 5 de bâton, très probablement. Spirituellement, vous sentez une certaine forme d'engouement qui peut peut-être vous emmener jusqu'au bout si vous écoutez vos passions et si vous revoyez vos priorités, c'est-à-dire si vous laissez un petit peu de côté certaines choses pour vous concentrer sur ce qui se passe concrètement au mois de septembre. Avec quel état d'esprit vous allez sortir du mois de septembre? Le 4 de bâton. Une étape importante qui peut être franchie, hein, ici, on peut stabiliser les mouvements, justement. Le 4 de bâton, c'est quand même finalement un peu le départ vers des nouvelles aventures. C'est-à-dire qu'il y a une réussite ici, dans un mouvement, dans une célébration. Ici, il peut y avoir une certaine forme d'événement important ou majeur qui peut intervenir à la fin du mois et finalement vous passez un mois un peu particulier, ce qui ne veut pas dire que tout va être rose, que tout va être sympa, il peut y avoir des doutes, des choses comme ça, mais ici on a l'impression de remporter une certaine forme de victoire à la fin du mois. Donc un cheminement qui vous emmène vers cette célébration. Alors, avec la deuxième colonne, quel est votre état d'esprit avec le tarot Symbolon? Nous avons ici le Sagittaire, Verseau, Jupiter, Uranus. Un changement inattendu qui peut avoir lieu et qui vous donne envie de bondir. On le voit ici, hein. La roue de fortune, il y a un coup de chance, quelque chose qui vous permet littéralement de bondir ou d'avancer par rapport à un changement qui peut être en lien avec une nouvelle aventure, avec un voyage, avec le Sagittaire ici, hein.
Soit c'est l'organisation d'un voyage, soit c'est le mouvement en avant vers quelque chose qui peut vous passionner. On revoit ses croyances. Il y a un changement dans vos croyances. Vous étiez peut-être extrêmement pessimiste dernièrement, et là, tout à coup, vous avez envie d'y aller avec cette énergie, hein, parce que vous sentez une certaine énergie qui vous soutient, qui vous aide, qui vous offre une occasion, et ça vous donne envie de bondir, de partir à l'aventure. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le 10 de bâton? Le bélier, le sagittaire, Mars, Jupiter. On retrouve ici l'énergie du sagittaire, hein, l'exploration, le voyage. Et ici, ce qui peut vous freiner, du moins pas vous freiner, c'est votre défi, pardon. C'est pas ce qui vous freine, mais quelque part, c'est votre défi. Donc, il va falloir faire preuve de forte conviction pour vous lancer avec le bélier. Il va falloir avoir envie de se battre pour ses idéaux, pour ses idées, pour ses croyances ici, et se battre pour ce voyage, cette aventure pour laquelle vous voulez vous lancer. C'est la croisade. Ce personnage est censé aller vendre sa parole un peu partout, parce qu'il a une nouvelle initiative et il a envie de convaincre tout le monde autour de lui que cette envie est la meilleure. Donc ce sont vos croyances. Votre défi, c'est de rester connecté finalement à vos croyances et à vos envies. Et cette reine de bâton nous dit que justement, de temps en temps, vous vous déconnectez un peu de votre passion, vous avez peur, donc vous faites un pas en arrière, tout simplement. Et lui, il a envie d'y aller, il a envie d'en démordre, d'en découdre. Alors, quel événement ici avec l'as d'épée? Nous avons le signe de la Vierge, Sagittaire à nouveau, Mercure, Jupiter. Il peut y avoir effectivement des éclaircissements extrêmement précis, j'ai envie de dire, avec la Vierge, par rapport à cette aventure. Il peut y avoir, avec la Vierge, comme des soutiens, de l'aide. Et on peut avoir peut-être des éclaircissements auprès de quelqu'un, ou quelqu'un peut nous donner des conseils. On peut apprendre quelque chose de la bouche de quelqu'un qui peut nous soutenir. Il est question ici de soigner avec la Vierge ses croyances, encore une fois, et peut-être de perfectionner un voyage, de perfectionner une aventure, de peaufiner certains détails ici pour pouvoir justement aller de l'avant et y aller. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 3 de Pentacle, la Vierge et Mercure? On retrouve un peu cet esprit de guérison ici avec le caducée de la médecine. Ça nous parle peut-être d'une collaboration qui doit être améliorée. Ça nous parle aussi d'un aspect professionnel, d'avoir des nouvelles professionnelles ici. C'est peut-être ça l'occasion ici. Vous avez peut-être un appel téléphonique où on vous propose du boulot, on vous propose de guérir votre situation professionnelle ou votre situation financière. Ça peut venir vous aider ici. On peut recevoir une certaine forme de soutien. Donc ici, il y a le soutien qui vous aide à avancer vers votre projet, vers votre idéal, vers une croyance que vous avez. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec cette reine de bâton? Le taureau, Balance, Vénus, Vénus. Alors, ici, bon, on va parler du relationnel. Ici, on a le relationnel, on a les autres avec la Balance. Et le taureau, pour moi, ce qui peut vous poser problème, c'est une certaine forme de manque de confiance en vous et d'avoir absolument besoin de la vie peut-être des autres, de leur laisser un petit peu trop de pouvoir sur vous et finalement de vous déconnecter de vos propres envies ici, de ne plus réussir à écouter vos envies à vous. Des paroles qui pourraient peut-être vous faire peur ici, ou des personnes qui vous font douter de vous, parce que ici on a quand même cette personnage qui manque de confiance en elle, dans la cage,
et qui remet les clés de sa cage à quelqu'un d'autre. Comme si les autres avaient leur mot à dire. Et c'est ça qui vous freine, c'est de ne pas être connecté à votre propre confiance en vous et à vos propres désirs. Émotionnellement, relationnellement, amoureusement, nous avons l'énergie du phénix, Scorpion, Verseau, Pluton et Uranus. Un changement ici. Hein. Le chariot et ce phénix, ça peut nous parler pour certains d'une rencontre, d'une certaine forme de renaissance. Si on ne parle pas de rencontre, parce que certains sont déjà casés, d'autres, tous les Capricornes ne vont pas rencontrer quelqu'un, en tout cas, il y a une certaine forme de renaissance. Vous sortez peut-être d'une zone d'ombre pour être beaucoup plus dans le progrès, pour faire progresser quelque chose et vous permettre de renaître. Donc, si vous connaissez des difficultés amoureuses, émotionnelles, ici, on sent que vous allez aller mieux émotionnellement. Il y a une certaine forme de renaissance. Dans le domaine professionnel, on voit ici que ce qui peut vous aider, c'est finalement un soutien concret, matériel, un appel avec le 3. Et le 9, ici, on parle d'une certaine forme de réussite. Donc, peut-être que ça peut être lié. Avec le tarot Symbolon, nous avons le lion, le taureau, le soleil et Vénus. Ça nous parle de reconnaissance, de mérite, d'amour, donc d'amour pour votre travail, d'amour pour la personne que vous êtes dans le concret, dans le travail par exemple. Ici, il y a une reconnaissance, donc une valorisation avec le lion et le soleil, et il peut y avoir de l'argent aussi, donc il peut y avoir un soutien professionnel, une offre professionnelle ou une offre financière qui vous permet un petit peu de réaliser ce rêve que vous mainteniez secret précédemment, il y a quelques mois par exemple, que vous laissiez germer en vous. Donc, quelque chose de très joli dans le concret, le matériel, le financier, le professionnel pour vous les Capricornes. Hein. Dans le domaine spirituel, avec le 5 de bâton, nous avons la moire, Capricorne, Poisson, Saturne et Neptune, pardon. Ça nous parle de la moire, donc celle qui file le destin. Ici, il y a vraiment une nouvelle énergie auprès de vous, hein, quelque part. Le Capricorne et Saturne, c'est le concret, c'est le solide. Ici, c'est les rêves, hein, le Poisson et Neptune. Votre imaginaire. Il y a quelque chose qui commence à devenir concret pour votre destin, pour vous, pendant ce mois de septembre. C'est un très très joli tirage, c'est très très parlant ici. Alors c'est tout ce que je vous souhaite, j'espère que ça va concerner un maximum de Capricorne, mais ici on sent quand même qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans la matière qui n'était que du vent précédemment. On voit cette zone de blocage, la neige qui commence à fondre pour enfin vous libérer de certaines restrictions, de certaines limitations, de certaines contraintes. Hein, il y a quelque chose qui vous sort un petit peu de ces conflits intérieurs pour vous permettre justement de vous recréer une motivation, un enthousiasme. Pour terminer, vous allez terminer le mois de septembre avec le 4 de bâton et ici Bélier, Mars, Balance, Vénus. Il y a une certaine forme de victoire, de célébration qui nous permet finalement de nous séparer de quelque chose, qui nous permet de mettre fin à quelque chose. C'est peut-être la fin d'un contrat pour un nouveau, par exemple. Ça peut être la fin d'un travail parce qu'on reçoit une autre proposition qui va beaucoup plus dans le sens de ce que l'on attend. C'est peut-être la fin de vos croyances par rapport à certains autres ici que vous laissiez, à qui vous accordiez beaucoup plus d'importance qu'à vous. C'est peut-être le retour sur vous ici, hein, et le Capricorne ici et Saturne. Un retour vers vous, plus à vous écouter, vous, à écouter davantage vos désirs que ceux de votre environnement, des personnes qui sont autour de vous.
Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. N'hésitez pas à commenter, hein, à me dire comment vous ressentez cela. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous mettez un émoticône pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. Je voulais faire une petite annonce. J'ai le bonheur, l'honneur d'avoir pu créer un oracle qui sortira le 9 octobre chez Arcana Sacra. Et je voulais déjà vous l'annoncer et vous inviter à aller le découvrir pour me soutenir. Je vais mettre le lien sous la page, bien évidemment. Vous pourrez le découvrir et le précommander si vous le souhaitez. J'espère en tout cas qu'il vous plaira et que certains et certaines auront plaisir à l'utiliser pour leur propre tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là, les Capricornes. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très bientôt pour la guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.